Nous sommes toujours en train d'étudier la datation relative ou ce qu'on appelle aussi la chronologie relative. Et nous allons essayer au cours de cette vidéo de compléter cette étude ou cette méthode plutôt de datation relative par l'étude des 4 principes restants, à savoir, comme on a déjà vu dans la première vidéo, on a déjà vu les 3 premiers principes, l'actualisme, la continuité et l'identité paléontologique. Les 4 principes qu'on va voir dans cette vidéo sont le principe de la superposition, puis l'horizontalité, le 6e principe, le recoupement, et le 7e principe, l'inclusion. Pour le premier principe, la superposition. Selon ce principe, une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre, et elle est aussi plus ancienne que celle qui la recouvre. Pour étudier ce principe, on va prendre l'exemple suivant. Supposons qu'on a une couche qu'on va appeler B, qui doit être plus ancienne que la couche qui la recouvre, qu'on va appeler A, alors que la même couche B au milieu doit être plus récente que la couche inférieure qu'on va appeler C. Donc, ces 3 couches se sont déposées l'une après l'autre, c'est-à-dire, on a le dépôt de la couche C dans un âge géologique très ancien. Après, il y avait dépôt et formation de la couche B, et puis, vers la fin, on a la formation de la couche A. Et de ce fait, la couche A sera plus récente que la couche B, qui est aussi plus récente que la couche C. Comme tous les principes qu'on a déjà vus, le principe de la superposition n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire qu'il a toujours des contre-exemples et des exceptions où il apparaît ne pas être valable ou applicable, sauf bien sûr une étude bien approfondie. Pour le cas qu'on va étudier maintenant, on va supposer que les 3 couches après leur formation ont subi une contrainte sous la forme d'une compression qui va déformer ces 3 couches et on va aboutir à un pli qu'on appelle pli droit. Et supposons que ce pli droit n'est pas la fin de la déformation, mais que lui aussi va subir une nouvelle contrainte qui va le déformer lui aussi pour donner un nouveau pli. De cette façon, et on va supposer que les contraintes continuent et augmentent d'intensité pour arriver à la fin de la déformation de ces 3 couches, qui est sous la forme d'un pli qu'on appelle pli couché ou pli genou. N'oublions pas que les couches initiales qui ont subi la déformation, ce sont les mêmes couches A et B et C. Essayons maintenant de localiser ces 3 couches. On va trouver la couche A, puis B, puis C. Et la couche B, c'est la même couche qu'on a ici, puis la couche A, qui est la même couche qu'on a ici. Après des milliers et des millions d'années, les 3 couches vont subir une érosion et de ce fait, on va trouver la couche C à la surface, en dessous la couche B et en dessous d'elle la couche A. Pour un géologue ou un géologiste ou un simple étudiant de géologie qui ne peut observer que ce qui se passe à la surface, la première couche qui va l'observer, c'est la couche C qui est la plus ancienne, puis la couche B qui est plus récente que C, puis la couche A qui est la plus récente. Et de ce fait, s'il veut tracer un bloc stratigraphique, donc il sera de la forme suivante, C, puis B, puis A, en ordre inverse de l'ordre initial de dépôt des 3 couches initiales. Le deuxième principe est le principe de l'horizontalité selon lequel les couches sédimentaires se déposent horizontalement. Et si par exemple on trouve des couches déformées, cela veut dire que la déformation a un âge plus récent que la formation des couches sédimentaires. C'est-à-dire que l'état initial des couches doit toujours être horizontal, par exemple A, B et C. Et si l'on trouve une déformation de ces couches A, B et C, ça veut dire simplement qu'il y avait des contraintes sous forme de compression qui ont abouti à la formation de ce pli. Ce principe d'horizontalité, lui aussi, n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire qu'il a toujours des contre-exemples et on va prendre le cas suivant. Supposons que une roche sédimentaire va se déposer et se former au sein d'un lac. Bien sûr, un lac qui est très ancien, nous parlons toujours de l'âge ou du temps géologique, c'est-à-dire des millions et des milliers d'années. Le lit du lac a une forme qui est concave, et bien sûr, la roche qui va se déposer au sein du lac va prendre la même forme qui est concave. Et dans tous les cas, elle ne sera pas horizontale. Sachant que pour ce type de couche,
on ne trouvera jamais la nature des sédiments homogène vu la vitesse du courant qui s'affaiblit des bords jusqu'au milieu et on va trouver des zones de dépôt qui sont différentes. La vitesse du courant vers les bords est une vitesse qui est un peu forte. Donc, vers les bords, les deux bords, on va trouver des sédiments de grande taille ou de grand calibre, par exemple des galets ou des cailloux. Et puis, en se déplaçant vers le milieu du lac, la taille des éléments sédimentaires va diminuer à fur et à mesure. Par exemple, on va trouver ici du sable, des deux côtés du sable, tandis que au milieu, où la vitesse du courant est la plus faible qui soit, on va trouver des argiles, sachant que les particules ou les grains d'argile restent toujours en suspension si le courant garde plus ou moins une vitesse qui est un peu élevée, et ces grains d'argile ne peuvent se déposer au fond du lac et former un sédiment argileux que lorsque la vitesse du courant soit plus ou moins nulle. Et ce type de couche fait toujours exception au principe d'horizontalité, aussi à la notion de la couche elle-même, qu'on a vu toujours que pour déterminer une couche, on a dit que les éléments qui la constituent sont plus ou moins homogènes, mais ici on va trouver des éléments qui sont hétérogènes. On a plusieurs zones dans cette couche et chaque zone se caractérise par un type donné de sédiment qui est différent de l'autre zone. Un nouveau principe est le principe du recoupement et selon lequel les couches sédimentaires sont plus anciennes que les failles ou les roches qui les recoupent. Et on va prendre l'exemple suivant. Selon cet exemple, on a 3 couches l'une sur l'autre et selon le principe de superposition, la couche inférieure sera plus ancienne, puis la plus récente et la plus récente au sommet. Et au sein de ces 3 couches, on a une faille qui les recoupe toutes les 3. On va essayer maintenant de donner la succession des événements géologiques qu'a connu la zone étudiée, c'est-à-dire mettre les événements géologiques qu'a connu cette région en ordre. Évidemment, la couche qu'on va appeler la couche A doit être la première à être formée, puis la couche B, puis enfin la couche C. Et bien sûr, après la formation de toutes ces couches et leur dépôt, toute la région va subir des contraintes sous la forme de compression, et cette compression va donner naissance à la faille qui recoupe toutes les couches. Le deuxième exemple concerne les roches qui vont recouper les couches sédimentaires et on va prendre l'exemple suivant. On a toujours les 3 couches avec leur succession de formation, c'est-à-dire la couche A est la première à être formée, puis la couche B, puis après un âge ou intervalle de temps géologique, on a la formation de la dernière couche et la plus récente, c'est la couche C. Après cela, il y aurait intrusion d'un magma et après cette intrusion, sachant que le magma est un liquide qui est très chaud et qui nécessite un temps pour être refroidi et lors de son refroidissement, il va donner naissance à une roche magmatique dans la même zone qu'occupait auparavant le magma. Et de ce fait, si l'on vous demande la succession de tous les événements qu'a subi une zone sédimentaire, on aura toujours recours à ces principes de stratigraphie sans chercher à déterminer avec précision l'âge de chaque roche A ou B ou C en utilisant les éléments radioactifs dans la datation absolue. Donc, la datation relative s'avère un peu facile et simple à réaliser. Il suffit juste de comprendre les principes sur lesquels elle se base. Le dernier principe qu'on va voir, c'est le principe de l'inclusion et selon lequel les morceaux de roche inclus dans une autre couche sont toujours plus anciens que leur contenant. Et de la même façon, on cherche à trouver la succession des événements géologiques qu'a connu la zone ou la région sédimentaire qu'on étudie en appliquant les principes de la stratigraphie. Supposons qu'on a ce log stratigraphique ou ce bloc de couches et que dedans, il y a des roches enfermées au sein de la formation géologique. Comment expliquer ce phénomène? Pour l'explication, on va supposer qu'il y avait formation de la couche A, la plus ancienne, et qu'il y avait au côté un relief, c'est-à-dire une montagne qui va subir de l'érosion, et que cette érosion va engendrer des morceaux de roche qui vont se déposer sur la première roche et l'ancienne roche, c'est-à-dire la roche A. Et puis après, il y aurait sédimentation de la roche B, la plus récente, et puis la roche C, qui est la plus récente. Merci de votre fidélité et à la prochaine vidéo.